Quand la mer est houleuse, que les vagues sont déchaînées et que les vents orageux sont réveillés, les passagers du bateau crient « Oh Allah !» Quand le guide s'est égaré dans le désert, que les voyageurs se sont détournés de leur chemin et que la caravane trouve de la difficulté à avancer, chacun d'eux crie « Oh Allah !» Quand la calamité est arrivée, que le sinistre s'est réalisé et que la catastrophe s'est accomplie, le sinistré crie « Oh Allah !» Quand les portes se sont fermées aux demandeurs et que les rideaux se sont baissés au visage des questionneurs, ils crient « Oh Allah !» Quand les ruses se sont achevées, que les issues se sont resserrées, quand les espoirs se sont dissipés et que les cordes se sont brisées, on crie « Oh Allah !» Si la terre devient étroite autour de toi et que tu sentes ton âme se rétrécir par ce qu'elle porte, crie « Oh Allah !» Oublie le passé, vis le présent. Se rappeler le passé, en être frappé et s'attrister par ses misères est une idiotie et une folie même. C'est tuer la volonté et gaspiller la vie présente. Chez les sages, le dossier du passé se ferme et ne se raconte pas. On l'enferme à jamais dans la cellule de l'oubli. On l'attache d'une corde résistante dans la prison des choses perdues jusqu'à la fin des temps. On le boucle de telle sorte qu'il ne verra plus de lumière, puisqu'il est résolu et fini. La tristesse ne le rendra pas, les soucis ne le répareront pas, les chagrins ne le corrigeront pas, l'impureté ne le ressuscitera pas, étant donné que c'est un néant. Ne vis pas sur le cauchemar du passé et sous l'ombre de ce qui est résolu. Délivre-toi de ce fantôme. Voudrais-tu renvoyer le fleuve à son aval, le soleil à son lever, le bébé au ventre de sa mère, le lait aux mamelles, la larme aux yeux? Oh Allah, je t'ai évoqué avec la noirceur de mes malheurs et le visage de l'existence poussiéreux et assombri. J'ai évoqué à l'aube ton nom en criant. Et voilà que ceux qui aiment tout le bonheur ont souri. À lui monte la bonne parole, la prière pure, l'appel sincère, la larme innocente et l'affliction extrême. À lui s'allongent les paumes des mains dans le désert et au moment du besoin. Contente-toi de ce que tu as et ne t'afflige pas sur ce que tu n'as pas. William James, père de la psychologie en Occident, disait « Nous les humains, nous pensons à ce que nous ne possédons pas et nous ne remercions pas notre Dieu pour ce que nous avons déjà. Nous regardons le côté malheureux et sombre de notre vie et nous n'en voyons pas le côté étincelant. Nous nous lamentons pour ce qui nous manque et nous ne sommes pas heureux de ce que nous avons. Ô Allah, refroidis le feu du crieur par la neige de la certitude et les braises des âmes par le feu de la foi. Ô Seigneur, offre aux yeux éveillés un sommeil sécurisant, aux esprits agités une tranquillité et récompense-la d'une victoire proche. Ô Seigneur, guide ceux qui ne savent que faire à ta lumière, ceux qui sont dévoués à ton droit chemin, ceux qui en sont éloignés vers ta religion. Ô Allah, enlève le souci dû au tentateur par une aube sincère de lumière. Extermine le faux des esprits par un bataillon de vent et brise les malices du démon par un soutien de tes soldats aguerris. Ô Allah, fais disparaître de nos cœurs la tristesse, les soucis et l'inquiétude. Nous invoquons ta protection contre la peur autre que la tienne, la dépendance en dehors de toi, l'aide sauf de toi, la demande exceptée à toi. Tu es notre Seigneur, le meilleur des patrons et des soutiens. Extrait du livre de Dr. Ed Abdullah Al-Qarni. Ne sois pas triste.
pour la version anglaise d'On Beside. Ce livre est une étude sérieuse, attirante, responsable, dont le but est de traiter l'aspect malheureux de la vie de l'humanité. Plus exactement le souci, l'inquiétude, l'incertitude, la confusion, le chagrin, le sceptisme, la tristesse, l'affliction, le désespoir et le découragement. Ce livre est une solution aux problèmes du siècle sous la lumière de la révélation divine et de la conduite du message prophétique, en accord avec la nature respectée, les expériences convenables, les exemples vivants, les récits attrayants, la politesse charmante. Il contient de même des reportages des compagnons pieux et les bons parmi ceux qui les ont suivis. Il relate aussi quelques vers de grands poètes, des recommandations de médecins, d'experts, des conseils de gens judicieux et des instructions de savants. Et il y a aussi à l'intérieur des thèses d'occidentaux, d'orientaux, d'anciens et de novateurs. Tout cela en plus des faits validés et véridiques, rapportés par toutes sortes de médias, journaux, revues, publications périodiques, annexes et circulaires. Ce livre est un mélange ordonné, un effort poli et raffiné qui te dit « Sois heureux et confiant, réjouis-toi, espère et ne sois pas triste ».